Bonjour, j'espère que vous allez bien. Après la lecture du texte Une maison marocaine, à la page 90, nous allons faire l'étude de ce texte. Alors, on commence par le titre. Donc, le titre, c'est Une maison marocaine. Voilà. J'ai essayé d'établir une fiche d'identité de ce texte. Alors, le titre, Une maison marocaine. Voilà. L'auteur, c'est François Bonjean. C'est un écrivain français. L'extrait, c'est l'œuvre Confidence d'une fille de la nuit. Édition Baconnier. Thème, les habitations des hommes. Alors, voilà un petit résumé. Alors, l'auteur François Bonjean décrivait sa maison avec un sentiment de tristesse. Cette maison se trouvait à Fès, au quartier Kasbah de Boujloud. Elle était modeste, petite, mais propre. Elle est composée de 4 pièces entourées le patio. L'auteur et sa famille n'habitaient qu'une seule pièce. Pour l'auteur, cette maison vaudrait toutes les maisons du monde, car il a passé son enfance dans cette maison. Alors, on peut dire aussi qu'il aimait beaucoup sa maison d'enfance. Bon, je passe aux questions de compréhension. Alors, à la page 100, à la page 91. Alors, on commence. Voilà, question numéro 1. Qui parle dans le texte? Numéro 2. De quoi parle-t-il? Où se trouve la maison en question? De combien de pièces est-elle composée? Comment sont-elles et pourquoi? Quelle phrase montre que la maison n'a pas d'étage? Où habite l'auteur et avec qui? Pourquoi la famille de l'auteur n'a loué qu'une seule pièce? Où se fait la cuisine? Quelle est la caractéristique de la pièce louée? À qui appartient le patio? Alors, le patio, c'est l'intérieur, comme on a expliqué en bas du texte. D'accord? C'est la cour intérieure d'une maison. On a les mots difficiles ici en bas du texte. Alors, je vais vous montrer les réponses. Voilà. Donc, numéro 1, c'est l'écrivain François Bonjean qui parle dans le texte. Ou bien c'est l'auteur. L'écrivain, c'est l'auteur. C'est l'auteur François Bonjean qui parle dans le texte. Pour numéro 2, il parle de quoi? Il parle de la maison qu'il habitait à Fès. Numéro 3, où se trouve cette maison? Elle se trouve à Kasbah de Boujloud à Fès. Elle est composée de, voilà, de combien de pièces est-elle composée? Et elle est composée de 4 pièces. Bon, numéro 5, comment sont-elles et pourquoi? Voilà, elles sont longues et hautes, selon les maçons, ou bien selon la tradition des maçons. Et numéro 6, quelle phrase montre que la maison n'a pas d'étage? Ici, on a essayé de citer le rez-de-chaussée. On va chercher. Voilà. Si l'absence d'étage rend les chaleurs pénibles. C'est cette phrase qui montre que la maison n'a pas d'étage. Il y a seulement le rez-de-chaussée. Numéro 7. Où habite l'auteur et avec qui? Alors bon, l'auteur
l'auteur habite dans une seule pièce avec sa famille. Donc, même si la maison est composée de 4 pièces, l'auteur et sa famille n'habitaient qu'une seule pièce selon la coutume ou bien les habitudes. D'accord? Parce que la famille était modeste, alors il n'habitait qu'une seule pièce. On passe à numéro 8. Pourquoi la famille de l'auteur n'a loué qu'une seule pièce? Voilà, c'est la réponse à cette question. La famille de l'auteur n'a loué qu'une seule pièce car elle était pauvre ou bien modeste. D'accord? Numéro 9. Où se fait la cuisine? La cuisine se fait dans le patio. Dans le patio. Alors, ici, comme vous voyez sur l'image, voilà, on a ici des pièces. Et à l'intérieur, c'est ça le patio. C'est cette cour à l'intérieur de la maison. La cuisine se fait ici. Parce qu'ici, il y a une petite fontaine, comme on voit. Il y a de l'eau ici. Alors, tous les locataires de la maison, comme on a dit, la maison est composée de 4 pièces. Donc, il y a 4 locataires, 4 familles qui habitaient cette maison. Alors, et ils font la cuisine, tous ces locataires font la cuisine ici, autour du, à l'intérieur, c'est-à-dire dans le patio. Bon, on passe au numéro 9. Numéro 10, pardon. Quelle est la caractéristique de la pièce louée? Voilà. Elle regardait, c'est-à-dire la chambre où l'auteur habitait. Elle regardait du côté de la Mecque qu'une mosquée. Voilà, ça c'est une bonne caractéristique parce que la maison regardait du côté de la Mecque qu'une mosquée. Numéro 11, à qui appartient le patio? Alors, le patio appartient tout entier à chaque locataire, c'est-à-dire il appartient à tous les locataires qui habitaient cette maison. Maintenant, on va passer à la rubrique j'enrichis. Voilà. J'enrichis mon capital lexical. C'est-à-dire, on va avoir un nouveau vocabulaire relatif au thème des habitations de l'homme et aussi au texte qu'on est en train d'étudier ou bien de lire. Alors, numéro 1, relève 3 adjectifs qualificatifs du texte. Bon, ici, on doit poser la question, c'est quoi un adjectif qualificatif? Alors, un adjectif qualificatif, on écrit ça, on trouve ça comme ça sur un dictionnaire. ADG, c'est un adjectif qualificatif. Alors, un adjectif qualificatif, c'est un nom qui donne une précision à un nom. Par exemple, ici, on a une maison. On a parlé d'une maison. Comment était cette maison? L'auteur a essayé de donner beaucoup des adjectifs ici. Il a dit que la maison était, voilà, était vaste. Aussi, il a parlé ici de la chaleur, pénible. Ici, il a parlé qu'une seule pièce, plus petite, voilà, petit. Ici, était propre, voilà, simple, modeste. Voilà quelques exemples d'adjectifs. Alors, je prends cet adjectif vaste. Elle n'était pas très vaste. Ici, il parle de la maison. Donc, la maison n'était pas très vaste, c'est-à-dire n'était pas très grande. D'accord? Alors, vaste ici, c'est un adjectif qualificatif qui donne une précision à la maison. Donc, je répète, un adjectif qualificatif, c'est un nom qui donne une précision sur un nom. Et pour la réponse ici, on a beaucoup d'adjectifs qualificatifs, mais on a essayé de prendre quelques-unes. Par exemple, ici, on a vaste. Vaste.
est petit et propre. Donc, ce sont des adjectifs qui donnent des précisions sur la maison de l'auteur. Numéro 2. Que veut dire le mot pénible? Emploie-le dans une phrase. Alors, si on veut chercher un mot dans un dictionnaire, bien sûr, on cherche par la première lettre. On doit regarder la première lettre. Ici, pénible commence par P. Alors, je vais dans la partie P pour chercher dans les dictionnaires. Alors, ici, pénible. Pour pénible, ici, on a utilisé cet adjectif pour parler de la chaleur, d'accord? Alors, ici, pénible, c'est pour la forte chaleur ou bien étouffante. C'est une chaleur qui est forte, étouffante, ou bien on peut dire aussi pénible, c'est fatigante. C'est-à-dire, on parle d'une chaleur qui est trop forte. Bien. On passe à la question. Voilà. Exemple. Le dimanche, lui, était long et pénible. C'est-à-dire, c'est une journée qui a été longue et aussi pénible, fatigante. Peut-être il a réalisé beaucoup de travaux, ou bien il était malade. C'est pourquoi on dit pénible ou bien fatigante, difficile. D'accord? Et pour l'autre exercice, cherche le mot coutume dans le dictionnaire. Ici, comme vous voyez aussi, coutume commence par la lettre C. Donc, pour prendre le dictionnaire, on cherche dans la partie qui commence par la lettre C. D'accord? Et voilà, pour coutume, c'est un nom masculin. D'accord? Ça veut dire usage, quelque chose utilisé. Usage, quelque chose qu'on est habitué à faire. D'accord? Usage ou bien habitude. Habitude. Exemple, chaque peuple a ses coutumes, ses manières de vivre ou bien d'agir. Voilà, on passe à l'exercice numéro 4. Dans les contraires de longue, nuit, le lever. Bien. Le contraire de longue, c'est court. On peut dire, par exemple, quelque chose qui a une longueur qui est... Voilà, par exemple, cette fille a de longs cheveux, d'accord? Et l'autre fille a des cheveux courts. Des cheveux courts, pardon, courts. Donc, je répète, le contraire de long, c'est court. Le contraire de nuit, c'est jour. La nuit ou bien le jour. Le contraire, on a le lever, le contraire, c'est le coucher. Par exemple, le matin, le lever du soleil, c'est le matin. Oui, mais le coucher, c'est l'après-midi, c'est le soir. Bien, numéro 5. Trouve les mots de la même famille de cuisine et de locataire. Donc, je commence par le mot cuisine d'abord. Alors, cuisine, cuisiner, c'est le verbe cuisiner, c'est faire la cuisine. Et cuisinier, c'est quelqu'un, c'est un nom masculin ici, c'est quelqu'un qui travaille ou bien qui travaille dans la cuisine. Et cuisinière, ici c'est un nom qui est féminin, on a hier à la fin, donc c'est la dame qui travaille dans la cuisine. Et on a aussi le mot locataire. Un locataire, c'est quelqu'un qui loue un appartement, une maison, une villa, ou bien une villa, etc. D'accord? C'est le propriétaire. Louer, c'est habiter une maison en payant une somme d'argent.
comme l'auteur et sa famille. D'accord? Alors, pour le verbe louer, on va donner un exemple. Chaque été, on loue une villa, par exemple 15 jours ou bien un mois, en payant une somme au propriétaire. D'accord? Et on a aussi locatif. Donc ça, locatif ou bien locative. C'est un adjectif et c'est la valeur qu'on paye pour louer une maison. D'accord? C'est un adjectif, c'est la valeur locative d'une maison, c'est le prix auquel on peut la louer. Bien, on a aussi loyer. D'accord? Un loyer. On peut ajouter aussi location. Location. Ah bien. Une location, c'est un nom féminin. D'accord? C'est le prix de location d'une maison. Ou bien c'est le prix à payer pour louer une maison. Bien les enfants. Alors, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle leçon, Inch'Allah.